Bienvenue sur ce podcast. Je suis Damien et je suis fondateur chez We Love Devs. Je tenais, en introduction de cet épisode, à répondre à la question: qui écoute ce podcast? Alors ce sont principalement des gens qui partagent notre condition. Il devrait être facile de trouver une entreprise où on sera heureux. La forme et la définition de cette entreprise changent pour chacun. Et c'est pourquoi cette recherche est plus une exploration qu'une requête Google. Les auditeurs de ce podcast sont des gens qui aiment découvrir des entreprises. Nous sommes des explorateurs. Chez We Love Devs, nous sommes tous des développeurs. Mais ce n'est pas forcément votre cas. Souvent quand même, nos auditeurs sont des gens qui travaillent dans ce milieu. Le format change d'épisode en épisode en fonction du contenu, des actualités et des personnes que je rencontre. Encore une fois, merci de nous suivre. Pensez à faire découvrir ce podcast à un ami ou une amie que vous voudriez voir heureux ou heureuse au travail. Ça peut franchement l'aider. Bonne écoute! Je suis super content de faire un deuxième épisode super rapidement après le premier. Aujourd'hui, je suis avec Martin. Salut Damien. Salut. Ça va. Du coup, Martin travaille chez nous et il vous envoie des emails. Il envoie des emails aux développeurs qui s'inscrivent et il faut lui répondre parce que Martin est gentil. Ouais, répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais dans notre équipe, Martin? Moi, je parle aux candidats, je leur demande ce qui leur plairait et j'essaie de trouver des choses qui leur plaisent, des entreprises sympas. Voilà. C'est cool. Aujourd'hui, tu vas parler de quelle entreprise? J'ai parlé de Vestiaire Co, une entreprise sympa, Vestiaire Collective. C'est cool. Yes. Moi, je vous parlerai de Faber Novel Technologies et je vous parlerai de Critizer. Donc, par rapport au retour qu'on a eu la semaine dernière, et on en a eu beaucoup, et je suis très content d'avoir eu, par exemple, Emmanuel au téléphone qui me dit qu'il a écouté l'épisode 3 fois pour être sûr que ça va pas. Ça nous permet de faire des trucs assez constructifs. Ce coup-ci, je vais essayer de faire un épisode après montage qui fera une dizaine de minutes. Et on va vous parler de 3 entreprises et vous dire vraiment des choses qui n'apparaissent pas sur les annonces, des choses qu'on a pu apprendre en échangeant avec les gens dans les entreprises et les raisons pour lesquelles on pense que vous allez vraiment aimer et rencontrer ces entreprises-là. C'est cool. La première entreprise, c'est Faber Novel Technologies. Donc FaberTech pour les intimes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de FaberTech. Donc notamment si vous êtes un développeur mobile, parce que FaberTech c'est donc la réunion de 2 entreprises et la première c'est Applidium qui rejoint Faber Novel et Applidium c'est vraiment une référence incontournable dans le monde du mobile. Déjà en 2010 ils se sont fait connaître avec l'application VLC qui est montée à 4,5 millions de téléchargements, mais aussi avec l'application RATP et ils ont rejoint en fait très rapidement le groupe Faber Novel. Et c'est que très récemment que Zengularity a rejoint Faber Novel et qu'ils ont fusionné les 2 entités dans une entité qui s'appelle Faber Novel Technologies. Vous avez sûrement du coup entendu parler de Zengularity, parce que Zengularity est très connu dans l'écosystème Java et Scala, avec notamment des projets comme Prismic.io, mais aussi comme le Play Framework. Donc dans les fondateurs de Zengularity, on retrouve Guillaume Bord, qui est donc un des premiers développeurs du framework Play Framework et un grand ambassadeur de Scala dans la communauté. Aujourd'hui, Guillaume, il travaille plus chez Zen, il travaille chez Criteo, mais la culture, elle est encore là et on a toujours cette entreprise qui contribue à l'open source, qui s'ouvre à des nouvelles choses, qui fait des choses différentes et un savoir-faire et une façon de communiquer, notamment parce que le dirigeant, donc le cofondateur qui est Habib Guerrouach est toujours le dirigeant de la structure. Vous pouvez lire l'interview sur le blog de Faber Novel de Habib Guerrouach lors de l'acquisition. On sent qu'il valorise les développeurs, qu'il investit dans la tech et qu'il investit dans le fait que les gens soient heureux dans l'entreprise et c'est vraiment très sincère. Donc en général, quand on s'intéresse à FaberTech sur une annonce, on voit surtout les technos. Donc, il y a les technos sexy, il y a de l'Angular, du React, il y a du Scala, il y a des choses un petit peu différentes. Ensuite, ce qui retient l'attention, c'est le fait que l'entreprise elle a une capacité à challenger ou que les collaborateurs aient vraiment une posture de consultant et qui vont challenger leurs clients sur le métier, sur le business model, sur la raison d'être du projet. Dans les interviews, dans les conférences de Habib Guerrouach, on retrouve souvent cette idée comme quoi les GAFA challenge les grands groupes français qui sont obligés d'évoluer, d'inventer des nouveaux modèles. Le troisième point, c'est avant tout une culture tech très très mature et développée. Toutes les équipes sont organisées en feature team et donc c'est possible qu'un développeur back-end évolue sur d'autres technos, apprenne des nouvelles choses. Il y a vraiment une culture de la formation et de l'auto-formation et qui satisfait beaucoup les profils médiocres qui ont envie d'aller plus loin dans ce qu'ils apprennent comme techno dans leur parcours professionnel. Dans les cérémonies que je mentionnais, il y en a une qui est souvent mentionnée par les collaborateurs, c'est les Hack Day, qui se déroulent sur 2 jours, plusieurs fois dans l'année, où les collaborateurs vont travailler sur des projets qui n'ont rien à voir avec leur quotidien. Ils parlent beaucoup de ce qu'ils mangent le midi. Donc vous pourrez aller voir, il y a un tweet de Habib où ils sont en train de faire du poulet normand.
Alors je sais pas trop, mais ça fait des flammes, on dirait du calvin. Et ils travaillent sur n'importe quoi. L'important, c'est de rencontrer des nouvelles personnes de l'entreprise. Il y a un projet qui revient souvent. Apparemment, ils ont produit de la bière pendant l'événement. N'importe, tant que c'est utile et que vous collaborez avec d'autres gens. Ils ont un bot Slack qui s'appelle Cyril Lignac et qui invite les gens qui ne se connaissent pas à aller manger ensemble le vendredi à la cantine. C'est peut-être un détail, mais c'est très important dans une culture d'empowerment, de pousser les gens à réseauter en interne. Ils ont aussi les Zen Random Meetings, qui sont des sortes de talks en interne. Donc que ce soit pour parler d'un sujet hyper technique, donc on est des développeurs back-end, on va parler de CQRS, ou simplement j'ai envie de vous parler de photo et on va faire un rendez-vous sur la photo le midi. Il y a des gens qui vont s'inscrire à ce meeting, on prend le temps ensemble. C'est une culture du partage et une culture de l'échange qui est vraiment très ancrée. Vous pouvez aller retrouver les annonces sur le site web de We Love Devs. Ils vantent tous les mérites de l'entreprise à la fin des annonces, notamment le fait d'être dans le plus beau quartier de Paris, le canal Saint-Martin. Et moi, ça me rappelle de bons souvenirs, ça. Ouais. Tu nous parles de Vestiaire.co, Martin? Yes. Donc ouais, Vestiaire.co, c'est une Vestiaire Collective. C'est une entreprise qui a attiré un petit peu mon attention dernièrement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise qui a déjà 10 ans. C'est une entreprise française et c'est aujourd'hui le leader mondial du marché du luxe d'occasion, de la vente de vêtements de luxe entre particuliers. Donc ça a commencé comme une petite place de marché parisienne. Ensuite, ils se sont étendus en Angleterre, en Espagne, dans toute l'Europe. Et là, ils ont conquéri les pays asiatiques et les États-Unis. Si je parle de Vestiaire Collective, c'est que là cette année il va se passer pas mal de choses côté technique. Ils ont recruté récemment un nouveau CEO, Maximilien Bittner. C'est l'ancien fondateur de Lazada, donc c'était aussi une place de marché textile. Et lui, Maximilien, pour 2019, son focus, ça va plus être l'expansion internationale, vu que c'est déjà fait, mais ça va être la tech, donc améliorer l'ergonomie du produit, améliorer la qualité du produit également. Donc pour donner un ordre d'idée, Vestiaire.co, il prévoit de recruter aujourd'hui une centaine de développeurs. Donc c'est assez conséquent et ça montre un petit peu leur ambition technique. Ils vont recruter principalement sur Tourcoing et sur Paris. Alors sur Tourcoing, ça va être des profils back-end PHP Symfony, et sur Paris, on va être sur des profils de développeurs mobiles en natif, donc iOS, Android. C'est intéressant parce qu'ils recherchent aussi un petit peu tout niveau d'expérience. Il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent que des confirmés, uniquement des confirmés. Là, ils vont être ouverts à des profils plus ou moins juniors, mais simplement dans l'attitude, il faut pas s'attendre à ce que tout soit servi sur un plateau. Beaucoup de réorganisation, il y a des choses qui vont repartir de zéro, donc il faut être un petit peu force de proposition. Il y a une équipe qui est internationale aussi. Ils sont même ouverts à recruter des développeurs étrangers. Donc la connaissance de l'anglais, c'est un plus, c'est un environnement international, donc c'est vraiment intéressant. Et de mon côté, c'est un petit coup de cœur parce que en tant que nordiste, ça fait plaisir de voir le textile revenir dans la région. C'est un petit peu la gloire passée, et là, ça fait plaisir de revoir le textile venir sous une forme plus moderne. Donc à Tourcoing, si vous avez une appétence PHP Symfony, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Vestiaire.co. C'est vraiment une belle réussite française. Donc moi, c'est une opportunité. Je suis convaincu qu'elle est très sympa. Donc voilà, c'est ma petite opportunité coup de cœur. C'est cool. Yes. La troisième entreprise, c'est donc Critizer. Alors Critizer, si vous n'êtes pas de la région, vous connaissez pas forcément. Critizer, c'est la success story d'Eura Technologies. C'est une forme de solution de gestion de la relation client qui va être utilisée dans les entreprises, dans des enseignes aussi bien Total que Carrefour avec Carrefour Market, ou encore chez Pathé. Alors vous pouvez l'avoir soit en frontal, donc vous allez trouver des moyens de donner des avis clients, soit sur les sites des enseignes, soit sur le site de Critizer. Dans tous les cas, les avis sont indiqués comme garantis par Critizer, mais aussi donc sur la récolte d'avis après achat. Donc par exemple, si vous achetez, vous faites une réservation en ligne sur Pathé, il y a des chances pour que vous receviez un email ou un SMS. Et ça, c'est en fait Critizer qui collecte les avis pour l'enseigne. Ils ont quelque chose de vraiment unique dans leur façon d'aborder la relation client, avec des directeurs d'enseigne qui répondent de manière hyper simple et rapide, avec des messages presque tweetables en 140 caractères et des emojis dedans. Leurs clients les adorent, et les propulsent en fait dans de nouveaux pays et les emmènent à l'étranger. Ils sont aussi de
de plus en plus nombreux. Au dernier recensement, ils sont 70. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus que 100 largement. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Critizer, c'est leur culture produit. Donc Thibaut, le CTO, c'est un tech à la base, c'est un développeur. Donc avant Critizer, il était développeur mobile chez Deezer. Et il a cette culture du produit bien fini, du tech qui s'implique dans le produit. Les développeurs définissent eux-mêmes leur roadmap. Et pour ça, en fait, Thibaut va investir beaucoup de temps à leur faire comprendre quels sont les enjeux et les attentes de la partie métier, des clients, etc., pour qu'ils soient bien maîtres en fait de la roadmap. Ils ont notamment des off-site 2 fois par an qui s'appellent les Critizer Tech Summer or Winter Camp. Okay. J'ai l'impression qu'ils partent un coup au ski, un coup à la mer, de manière générale. Et sur cet off-site, ils vont être tous ensemble et ils vont définir ensemble de la roadmap qu'ils veulent garder pour le produit. Ils ont pas mal de cérémonies agiles aussi. Il y en a 2 qui m'ont paru bien symboliques. C'est donc déjà, il y a une mêlée tous les jours à savoir. Et il y a le starting meeting qui a lieu en début de semaine. Le starting meeting, donc c'est une espèce de kick-off de la semaine où tout le monde va pouvoir prendre la parole, dire comment il a bien travaillé la semaine dernière ou pas, expliquer ce qu'il prévoit sur cette semaine, comment il se sent de manière générale. Et à la fin, ils passent en review ce qu'ils appellent la to-do. Donc, la to-do, j'ai l'impression que c'est un tableau chez eux ou un mur entier avec toutes les tâches à faire dans la semaine. Et donc cette to-do, il les décompose en 2 parties. Alors d'un côté, on va avoir ce qu'ils appellent SDF. Donc c'est support, déploiement et feature urgente. C'est un peu le run au final. Et ils vont avoir ce qu'ils appellent la roadmap. Donc ça, c'est la partie planifiée, c'est le dev, c'est ce qui était déjà prévu avant. Et un développeur, en général, du coup, il va prendre des tickets, des tâches sur la partie SDF, mais il a toujours aussi 2 chantiers de la roadmap sur lesquels il contribue en même temps. Moi, j'aime bien le nom SDF parce qu'il est tout pourri et c'est hyper assumé. Et je pense que si vous envoyez un email à Critizer en leur disant j'ai une meilleure idée de nom pour votre projet, ils seront contents de l'entendre parce qu'ils ont cette culture où on se prend pas au sérieux, mais on délivre et on avance. Le better done than perfect. Et ils ont aussi cette culture où tout le monde peut prendre la parole et dire je trouve que le nom de la réunion il est pourri, on peut le changer. Donc allez-y, candidatez, changez le nom de la réunion. Je pense que c'est une bonne idée. Sur la partie techno, le back-end est en Python Django et le front est fait avec Backbone, Marionette.js et Sass. Ils sont pas hyper fermés sur les technos, ils exigent pas que vous maîtrisiez Marionette par exemple. Ils ont une culture du craftsmanship, ils investissent sur des gens qui vont rester longtemps dans l'entreprise et qui s'approprient finalement le produit. Donc si vous connaissez pas les technos, c'est pas un sujet. Si vous avez envie de vous embarquer dans une aventure pour longtemps, allez-y. C'est qui l'an dernier qui allait? Donc c'est Mathieu? C'était un Mathieu, ouais. J'ai plus son nom de famille, mais on a fait des recrutements pour Critizer. Donc Mathieu au début était pas forcément super convaincu quand on lui a parlé de Critizer. Et puis il a pris une bière avec Thibaut, parce que tous les recrutements commencent avec une bière avec Thibaut. Et ça s'est décanté, ouais. Et maintenant il va en trottinette tous les matins au bureau et il est hyper joyeux. J'ai l'impression que les gens chez Critizer s'amusent vraiment beaucoup. Ouais. Voilà, donc au pire, si vous candidatez, vous prenez le risque d'être invité par Thibaut pour prendre une bière, je pense. Ils embauchent aussi des gens sur la partie après-vente en technique, donc c'est les consultants, c'est une forme de MOA ou de consultant technique pour l'installation. Et ils embauchent aussi des gens sur la partie data, ils ont l'Elastic et ils ont du Kibana. C'est cool. C'est cool. C'est la fin de cet épisode, j'en profite pour remercier tous les gens qui sont arrivés jusque-là. Bravo à eux. On voulait mentionner quelques entreprises avant de finir. Donc j'ai eu par exemple cette semaine au téléphone AXA et ils vont commencer à envoyer des demandes. Ils cherchent en particulier des stagiaires par exemple pour démarrer sur Java et Angular React. N'hésitez pas à liker leur page pour vous faire remarquer de la part des recruteurs. Et Martin, tu as? Moi, j'ai eu Decathlon cette semaine. Ils vont rechercher un développeur Android sur Croix. Alors, c'est dans le nord de la France. Et j'ai eu aussi Titrafilm pour les amateurs de cinéma. Titrafilm, c'est les leaders du sous-titre dans le cinéma. Ils bossent avec Netflix, Warner, etc. Ils vont rechercher un développeur intégrateur front sur Vue.js. Et ils vont démarrer une session de formation dans 2 mois sur Vue.js, une formation béton. Ils misent tout dessus, donc si vous avez une appétence cinéma et Vue.js, Titrafilm à Paris, c'est sympa. C'est cool. On vous donne rendez-vous vendredi sur notre page Facebook. Il y aura le prochain épisode de Hire Your CTO. Qui est cette semaine un épisode tourné chez Ankama avec Mathieu. Au bureau, on l'a tous vu depuis 2-3 semaines et c'est vraiment notre épisode préféré. Pas parce que c'est Ankama, mais parce que Mathieu est vraiment super chouette, il est super détendu et l'interview est vraiment super fluide. Donc je suis assez convaincu que vous allez adorer cet épisode-là.
Si vous avez des questions, que vous soyez un développeur ou un recruteur, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc moi c'est damien@welovedevs.com. Moi c'est Martin @welovedev.com. Et mes DM sont ouverts sur Twitter, donc n'hésitez pas à m'envoyer le moindre feedback. Je serai très content d'échanger avec vous sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, si vous êtes encore là, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcast, sur les applications Android Podcast Addict, Beyond Pod, tout ce que vous pouvez utiliser. Si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur comment s'abonner, envoyez-moi un DM, encore une fois, je vais vous aider très rapidement. Et mettez-nous une note de 5 étoiles, parce qu'on est vraiment super sympa, et si on a des notes de 5 étoiles, c'est sûr qu'on refera les épisodes. De sûr. Est-ce que c'est cool ? C'est cool, Damien. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.